Salut, c'est Vijaya, j'espère que tu vas bien. Hier, tu as vu, j'ai même pas réussi à charger l'histoire. Va savoir ce qui s'est passé. Des problèmes de connexion entre mon ordi, YouTube. Ça a pris un temps fou. Ça chargeait, ça s'arrêtait et ça reprenait. Et puis bon, j'ai essayé plusieurs fois. Au moment où je vais te lire cette histoire, l'histoire qui devait être en ligne n'est toujours pas disponible. Donc tu vois, on va prendre... Mais oui, on prend du retard. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir faire 50 histoires? Oh, ben c'est pas grave, on l'a dit, on va ensemble jusqu'à 50 histoires. Tu es d'accord, hein? Toujours d'accord. Allez, je te laisse t'installer. Tu me connais maintenant, je suis Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu des photos de vous en train de me faire des grimaces. Carrément, la photo, pour que je ne vous oublie pas et que je garde bien ça dans ma tête. Vous étiez très beaux, magnifiques. Merci beaucoup. Je fais des bisous à Daphné et Léa. Là, on compte les jours. On va bientôt revoir peut-être nos amis, notre famille. Si j'étais vous, je préparerais des gâteaux, des cadeaux, des dessins, tout plein de choses pour les retrouvailles. L'histoire du jour, c'est le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Une histoire de Agnès Ledig et Frédéric Pillot. Déjà, ça commence bien, c'est beau, hein? Ça donne des idées de dessin, ça. On dit, dans le village, qu'un petit arbre espère devenir un nuage pour survoler la terre. Dressé sur sa colline, il voit s'évaporer tous ces nuages pressés de s'en aller en Chine. Ils disent la Chine parce que c'est à l'autre bout de la terre pour nous. Dans leurs yeux, des châteaux, des chemins, des rivages, des forêts, des bateaux, des villes et des villages. Et lui, à l'abandon, immobile, seul et sage, n'a pour tout horizon qu'un même paysage. Par un matin d'hiver, il se sentit comme eux. La neige l'avait couvert et le ciel était bien bleu. La neige, en fait, avec la neige, il est devenu tout blanc, comme les nuages. Mais si la ressemblance ne faisait aucun doute, restait la différence, ne pas pouvoir prendre la route. Regarde, avec la neige, il est tout blanc. Les paysages sont jolis, hein? Chaque jour de chaque saison, il cherchait la raison d'avoir le triste sort d'un unique décor. Mais un soir de grand vent, un discret nuage blanc se coince entre les feuilles de ce petit tilleul. Après quelques instants d'un repos mérité, le nuage, si content d'avoir pu s'arrêter, s'écrie « Quelle chance tu as de rester planté là, attaché à la terre, tranquille et solitaire. » En fait, on n'est jamais content. Le petit arbre voudrait voyager et le petit nuage voudrait rester sur place. « Je ne suis pas chanceux, répond l'enraciné. Je serais plus heureux de pouvoir voyager, danser avec le vent, survoler les montagnes, traverser l'océan et quitter ma campagne. Et moi, je voudrais tant arrêter
arrêter de bouger, me poser quelque temps, faire semblant d'exister. Mais tu existes bien, car je te vois passer, en dragon, en lapin, en ours ou en fusée. Tu sais, quand les nuages prennent des formes, est-ce que toi tu regardes les nuages et tu vois aussi des formes comme des lapins ou des visages? Ce ne sont que des formes, car mes milliers de gouttes font de moi un fantôme que personne n'écoute, alors que toi, tu as de grandes racines profondes pour résister au vent. Quand il souffle à la ronde, et puis tes feuilles, tes branches, du lundi au dimanche, accueillent de beaux oiseaux et d'autres animaux. Ça, ce sont tous les oiseaux qui sont dans l'arbre. Donc, il lui dit, regarde, tu n'es pas tout seul avec tous ces oiseaux. Ma prairie est jolie, mais vraiment je m'ennuie. Je me sens prisonnier, je voudrais m'évader. Comme tu n'as pas le choix, regarde autour de toi la nature, sa beauté. C'est ça ta liberté. Soudain, près du tilleul, le vent s'est réveillé. Le nuage dans les feuilles se met à frétiller. Ah, les dessins sont cool, hein? Regarde comme c'est joli. Est-ce que tu vois le coquelicot? Oui, c'est la fleur rouge. Tu l'as trouvé? Encore quelques instants et il va s'envoler. Ce répit de printemps fut de courte durée. Petit arbre, dis-moi, si je suis fatiguée, tu veux bien que chez toi je vienne me reposer? Tu me raconteras les volcans, les marées, et tu me donneras un bout de liberté. Je t'offre mes voyages, tu me fais exister. C'est un joli marché, en conclut le nuage. Depuis ce jour béni, sur la colline venteuse, le petit arbre rit de leur entente heureuse. Il pense à son nuage, guette les alentours, les signes et les présages de son prochain retour. Est-ce qu'il va revenir ce nuage? On ne sait pas, hein? Peut-être. Il est revenu le nuage, et quand ils se mélangent, en évoquant leur vie, les rêves qui les démangent, ils sont tous deux ravis. Bon, un livre avec une histoire très poétique. D'ailleurs, tout était écrit en rimes. Et je ne sais pas si tu connais les rimes, mais c'est ça qui a fait que la lecture était douce. Donc je ne vais pas faire toute une étude de texte avec toi parce que tu es petit, mais j'espère qu'un jour, tu auras la chance de pouvoir analyser tout ça. Je te fais des bisous et à demain!